Que ce soit une promenade à la marche ou à vélo ou encore un entraînement intensif, chaque mouvement compte. L'essentiel est de trouver une activité qui vous convienne et que vous pouvez facilement intégrer à votre routine au quotidien. Donc, l'exposition à la lumière naturelle aussi est très importante. Donc, la lumière du soleil est aussi un facteur essentiel à ne pas négliger. Cela favorise la production de sérotonine et de mélatonine, deux hormones essentielles pour notre bien-être. Sachez aussi que les aliments riches en tryptophane sont bons pour la production de ces deux hormones parce que le tryptophane en est le précurseur. Le tryptophane est un acide aminé essentiel que l'on retrouve dans notre alimentation. C'est un véritable allié santé physique et mentale. Une carence en tryptophane peut entraîner donc des troubles du sommeil ou de l'humeur. En général, une alimentation carnée fournit suffisamment de tryptophane car cet acide aminé est présent dans les viandes, les poissons et les œufs. Les produits carnés sont une excellente source de tryptophane. Bien, je pense que j'ai abordé suffisamment le sujet, même s'il y a encore beaucoup à dire sur nos conditionnements. Donc, ce que vous devez cerner, c'est que tout est lié, nous sommes un tout, et pour se connaître et prendre correctement soin de soi, il faut relier les trois corps que sont le physique, corps physique, l'émotionnel, l'âme, et le mental, l'esprit. Donc, le corps, l'âme et l'esprit, tout doit être nourri de leur propre nourriture. Chaque aspect de notre être a besoin de sa propre forme de nourriture pour s'épanouir pleinement. Le corps se nourrit par l'alimentation, l'exercice et le repos. Une alimentation équilibrée du mouvement et un bon sommeil sont essentiels pour maintenir notre énergie et notre santé. Une alimentation adaptée assure au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Alors, l'âme se nourrit d'émotions, de connexions humaines et de spiritualité. Prendre soin de son âme passe par l'écoute de ses émotions, les accueillir sans jugement, les comprendre et leur permettre d'évoluer. L'amour, la gratitude et l'expression artistique permettent de lui apporter sérénité et épanouissement. Il faut savoir aussi que l'esprit se nourrit du savoir, de la réflexion et de la créativité. Donc la lecture, l'apprentissage et les moments de méditation, de contemplation permettront de l'enrichir et de le rendre plus fort. Un esprit bien nourri apporte clarté, sagesse et ouverture d'esprit. Donc, rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit permet de vivre pleinement et en connexion avec son être et en harmonie avec soi-même et le monde. Je m'arrête donc là pour les conditionnements intérieurs. Si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et c'est avec joie que je vous répondrai.